Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire Café Lecture qui vous sera présenté par Gaëlle Sauvager, infirmière au CHU de Tours. Je suis Émilie Gillier, j'anime le réseau Recherche et Innovation Paramédicale qui vous propose donc tous les premiers jeudis du mois ce temps d'initiation à la recherche par et pour les paramédicaux. Avant de commencer et laisser la parole à Gaëlle pour nous présenter une lecture critique d'articles, j'aimerais vous préciser simplement quelques points sur la prise en main du webinaire. Simplement pour vous expliquer que vous avez deux façons de rejoindre au niveau audio le webinaire, soit par l'audio ordinateur, soit par l'appel téléphonique. En haut de la boîte à outils, vous avez deux choix. Si vous sélectionnez donc l'appel téléphonique, il suffit de composer le numéro de téléphone qui s'affiche et le code d'accès. Ensuite, le webinaire est en écoute seule, mais vous pouvez poser des questions en les saisissant dans le menu questions du panneau de commande. Nous les consulterons à la fin de la présentation et nous y répondrons à ce moment-là. Le webinaire est enregistré et la vidéo sera diffusée sur la chaîne YouTube du CHU d'Angers. Vos questions impliqueront donc la diffusion de vos noms, prénoms et fonctions et de toute autre donnée que vous communiquerez à cette occasion. En conséquence, vos questions vaudront autorisation d'enregistrement et de diffusion de ces données. Toutes les informations associées aux droits d'enregistrement sont détaillées dans le document autorisation webinaire, dans les documents à distribuer, ce que vous pouvez voir sur la boîte à outils. Si vous rejoignez le webinaire à partir d'une salle de réunion, je vous remercie de bien vouloir remplir le document Café Lecture, Café Recherche Paramède, liste de présence qui est disponible au même endroit. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Gaëlle Sauvager du CHU. Merci. Alors. Voilà, tu as la parole, Gaëlle. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Gaëlle, infirmière en réanimation chirurgicale à l'hôpital de Tours. Donc, je suis infirmière depuis 10 ans dans le service de réanimation chirurgicale. Depuis 1 an, en fait, j'ai commencé une activité de recherche au sein de mon service que j'avais déjà commencé un petit peu avant, mais sauf que là, je l'ai validé par un DU de recherche clinique. Et actuellement, je suis maintenant infirmière à 50% en réanimation chirurgicale et à 50% en recherche clinique. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une enquête qu'on a fait avec mon collègue Julien qui n'est pas présent, avec aussi d'autres collègues sur toute la région Grand Ouest. C'est une enquête nationale sur le dépassement de tâches des infirmiers en réanimation. Donc je vais vous présenter le projet dans un premier temps, histoire qu'après on essaye de tout remettre en ordre par rapport à l'article. Donc le projet a commencé en discutant avec des infirmières de réanimation du Grand Ouest. On se rencontrait lors de rencontres paramédicales grâce à un réseau qui est le réseau Atlan-Réa. Le réseau Atlan-Réa, il regroupe toutes les réanimations du Grand Ouest. Il a pour principal objectif la promotion de la recherche médicale, paramédicale et scientifique. Donc l'association a pour but d'assurer des moyens techniques et financiers. Voilà, donc en fait, on a discuté, on a eu un constat, une impression similaire entre toutes les infirmières présentes. Donc on a écrit un premier questionnement qui nous a et du coup on a en fait la première question qu'on s'est posée, c'était de savoir si la question que nous on se posait entre 10 infirmiers, si la région dans un premier temps pensait la même chose. Donc l'objectif c'était d'évaluer le nombre de dépassements de tâches effectués par un infirmier sur une journée de travail. Donc, je veux juste revenir sur le dépassement de tâches. Donc, nous, la définition qui a été allouée, c'est toute action réalisée en dehors du décret de compétences infirmier du 29 juillet 2004 au Code de la santé publique ou sans prescription médicale. L'idée, c'était d'identifier les actes concernés, la fréquence et de déterminer la raison puis surtout de proposer des issues à la problématique. Donc là, du coup, je ne sais pas si vous arrivez à voir, selon comment vous êtes connecté, l'article. Donc, c'est pas très très gros. C'est vraiment l'article tel qu'il a été fait, la première page. Donc, je crois qu'il fait 6 pages au total. Là, voilà, c'est la première page. Donc là, maintenant, on va vraiment arriver dans la lecture critique de l'article. Donc, je vais faire des allers-retours avec l'article pour essayer de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc au départ, avant de lire un article, déjà, on essaie de trouver
on essaie de chercher le journal dans lequel on lit la revue. Donc là, pour nous, donc là, je vous l'ai mis, médecine intensive réa. Donc ça se retrouve ici. Je mets la petite flèche, là, le curseur, je sais pas si vous voyez. C'est tout en haut à droite ou à gauche. En gauche. Désolée, je suis ambidextre. Ensuite, vous avez un petit onglet qui s'appelle l'abstract. L'abstract, c'est ni plus ni moins le mot anglais du résumé français. Donc il y a voilà, là l'abstract il est ici, donc il est écrit en anglais, mais il est écrit ici aussi en français. Ça reprend différentes choses, le contexte, les raisons de la recherche, la méthode, les résultats et la conclusion. Après, on imagine les prolongements. Donc en fait, moi, pour faire le parallèle avec l'étude, nous, l'intérêt de l'étude, là, c'était toute action hors décret de compétences est un dépassement de tâche. La problématique, c'était de mettre en évidence le dépassement de tâche. Donc, notamment, enfin, là, je pense que vous pourrez pas lire parce que c'est écrit trop petit, mais donc, nous, on a relevé que la première enquête en 2016 avait montré que 94% des infirmières réalisaient un dépassement de tâche. La méthodologie la méthodologie présentée, donc là on la reprend aussi dans l'abstract. Donc nous pour nous ça a été une enquête sur un jour, c'était un questionnaire en ligne, les résultats et la conclusion. Conflit d'intérêt, c'est notre article donc je vais pas critiquer, enfin je suis pas très objective. Et ensuite on a une partie bibliographie qui se trouve ici, juste ici là. Où là, on reprend la bibliographie, c'est vraiment ce qui nous a permis d'avancer dans notre travail et de voir d'identifier l'ensemble des documents utilisés pour la réalisation du travail en cohérence avec ce que nous on était en train de travailler. Pour le coup, nous, il s'est avéré qu'il n'y avait pas beaucoup de bibliographie. Donc, à savoir que quand on écrit un article, il y a une méthode. Cette méthode, c'est la méthode IMRAD. Nous, elle nous a été imposée, c'est pas le terme, mais la revue nous a orienté vers cette méthode. Donc, c'est une méthode en fait qui reprend très bien toute la recherche. On prend l'introduction, on prend la méthode, les résultats et la discussion. Donc, nous, c'est vraiment tout ce qu'on avait dans notre étude. Donc après, on identifie. Et après, une fois qu'on lit l'article, on procède en 3 temps. On identifie l'objectif de l'étude, on fait une analyse méthodologique et on regarde la pertinence des résultats pour la pratique clinique. Donc là, maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, si je puis me permettre. C'est-à-dire, là, vous ne le voyez plus sur l'article, parce que c'est vraiment que la première page. Mais au fur et à mesure des pages, donc là, je vous ai décrit tout ce qu'il y avait sur la première page. Dans la suite, il y a maintenant l'introduction. Donc, dans l'introduction, on prend ni plus ni moins le contexte. Donc, nous, pour revenir à nous, c'est l'étude menée par le réseau Atlan-Réa en 2016 sur le dépassement de tâches. Et l'étude nationale en 2017, à nouveau sur le dépassement de tâches. Le but, c'est de mettre en évidence la réalité du dépassement de tâches à l'échelle nationale et de donner des explications. Donc, à cette étape-là, on a des objectifs. On doit avoir un objectif. Donc, l'objectif principal, c'est d'évaluer la réalité du dépassement de tâches en France dans un service de réanimation. On va réussir à l'évaluer grâce à un terme qui s'appelle le critère de jugement principal. Le critère de jugement principal, c'est nous, on a choisi comme critère le nombre de dépassements de tâches réalisés sur une journée en réanimation par typologie. Après, on peut avoir d'autres objectifs. Nous, on avait un autre objectif secondaire, c'était de recueillir des propositions d'amélioration. La méthode qu'on a choisie, c'était de trouver la fréquence de la proposition citée. Ensuite, on arrive à une autre partie qui est la méthode. Donc, comme je vous ai dit, dans la méthode IMRAD, introduction, méthode, résultat, discussion. Donc là, je vous ai présenté l'introduction. Maintenant, on passe à la méthode. Donc, dans la méthode, on décrit deux étapes. Donc, on recherche la description de l'étude et les méthodes d'analyse. Donc nous, la description de l'étude, on doit expliquer nos critères d'inclusion. Donc nous, nos critères d'inclusion, c'était toutes les réanimations de France, métropolitaine et outre-mer, des CHU et des CH. Et l'outil qu'on a utilisé, c'était la construction d'un questionnaire. Alors la méthode d'analyse, c'est des probabilités d'événements. Alors je vous lis vraiment la phrase, c'est des tests de probabilité d'événements pour mettre en évidence des liens de causalité. Il y a ce fameux petit p inférieur à 0,05 significatif. Donc en fait, dans cette partie, il n'y aura pas de résultat. C'est vraiment, on va vraiment juste noter les choses.
Pour revenir aux probabilités, c'est vraiment là où je vous disais par rapport au réseau Atlan-Réa et tout ça, c'est vraiment très important. Moi, j'y connais vraiment rien en probabilité. Je suis infirmière, c'est pas du tout mon métier. Nous, on avait dans notre réseau, on avait une personne qui savait faire des probabilités et qui, du coup, c'est elle qui a fait toute cette partie d'analyse. Donc c'est vraiment là-dessus, je veux vraiment appuyer parce que c'est souvent, ça fait vraiment peur quand en général on arrive devant un article scientifique, mais c'est vraiment important que du coup d'avoir un réseau enfin, on fait pas ça tout seul. Donc il y a toujours des gens qui nous aident et qui font avancer le projet. Pour la partie des résultats, les résultats sont pas commentés. On donne vraiment des résultats bruts tels qu'on les a. Enfin, c'est vraiment les résultats qu'on a repris des questionnaires. Donc, pour revenir à notre étude, nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, on avait, je sais plus où c'est. Voilà, les critères d'inclusion, c'était toutes les réanimations métropolitaines de France et d'outre-mer. Donc là, nous, le nombre de services inclus, on a eu 94 réanimations. Les statistiques descriptives, c'était donc là, nous par exemple, on a retrouvé le nombre de dépassements de tâches par infirmière. Donc dans le cas, c'était 64 pardon, des 526 infirmières qui faisaient du dépassement de tâches. Et l'analyse statistique, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était l'exemple enfin pour vous donner un exemple, hein, mais il y en a plein d'autres dans l'article, c'est la différence du nombre de dépassements de tâches entre une infirmière, entre un hôpital, enfin entre un CHU et entre un CH. Et donc ça, c'est exprimé en petit p. Je ne pourrais pas vous l'exprimer. J'en suis désolée. Ensuite, la discussion, c'est la dernière partie, donc, comme on a dit tout à l'heure, de la méthode IMRAD. La discussion, ça permet, donc là par contre on est vraiment plus dans un espace d'analyse, on met en évidence les limites, donc là nous, nos limites, enfin on a réfléchi et ce qui avait été un peu un biais pas un biais, mais ce qui avait été difficile pour nous, donc là c'était notamment qu'il n'y avait pas de fichier recensant toutes les réanimations de France, donc on a dû faire le recensement, enfin appeler toutes les réanimations de France, donc ça a été fastidieux et vraiment chronophage. Après, dans l'espace de discussion aussi, on doit réfléchir, enfin, on doit rechercher ce que l'étude apporte au contexte scientifique. C'est-à-dire que c'est bien joli d'écrire un article scientifique, mais faut que ça apporte quelque chose pour faire évoluer les choses. Donc là, nous, il n'y a jamais eu de données nationales qui ont été rapportées sur le dépassement de tâches des infirmières en réanimation. Donc, c'est la première étude qui met ça en évidence. Et après, on met en évidence des perspectives. Donc là, nous, notamment, la perspective, c'était, j'ai pris cet exemple-là, c'était l'évolution de la profession en lien avec le contexte européen, parce que du coup, il y a beaucoup de choses qui se font à l'étranger, et pourquoi pas se l'adapter chez nous. Alors, l'utilité et la transférabilité. Ça fait très barbare comme terme, mais c'est l'utilité scientifique de l'article, c'est savoir nouveau. Donc, c'est concrètement, qu'est-ce que je vais faire de l'article pour après. Là, donc l'étude a montré qu'il y avait 75%, il y a 75% des infirmiers qui ont répondu au questionnaire qui souhaiteraient qu'il y ait une spécialité d'infirmière en réanimation. Voilà, c'est important que ce soit écrit. Après, au sein de ma pratique, moi, en tant qu'infirmière de réanimation, qu'est-ce que j'en fais tous les jours dans ma pratique quotidienne? Bah, ça a permis une réflexion en équipe sur, sur le travail et sur vraiment une prise de conscience collective qu'il y avait du dépassement de tâches et qu'il fallait essayer de faire évoluer les choses. L'ouverture, hein, c'est l'une des dernières. C'est qu'est-ce qu'on fait après tout ça? C'est qu'une fois qu'on a écrit l'étude, faut se mettre toujours à jour. Donc l'étude, là actuellement, les infirmiers, il y a les protocoles de coopération, il y a aussi j'ai perdu le terme, mais les pratiques avancées qui sont arrivées. Donc voilà, faut toujours être vigilant au niveau de tout ce qui se fait pour les infirmières et puis surtout au niveau de l'évolution réglementaire. Il faut toujours être regarder, écouter et lire. Voilà, donc là maintenant j'ai terminé pour la partie de la lecture critique de l'article. Je reviendrai juste personnellement sur l'expérience que l'on a retenue avec Julien, parce que Julien n'est pas présent parce qu'il est actuellement en voyage. Mais du coup, voilà, on a retenu que c'est une expérience riche en apprentissage, que vraiment tout professionnel peut se lancer dans un projet de recherche. Nous, au départ, ça nous a fait peur parce qu'on ne sait pas faire. Mais il faut se faire confiance déjà, et puis il y a toujours des professionnels qui nous aident, et il faut vraiment faire confiance aux professionnels. Avoir une force de réseau, c'est très important.
Surtout être très persévérant parce que c'est un travail qui est long. Nous, ça a duré 30 mois de travail, donc après voilà, c'est et puis bah ce qui est aussi bien, c'est on a la volonté aussi d'être acteur de nos futurs changements et ça je pense que c'est important dans une carrière professionnelle. Après, je tiens aussi à remercier Julien aussi, parce que ce travail, c'est pas Julien et moi, c'est le réseau Atlan-Réa, donc c'est tous les infirmiers de l'Atlan-Réa, donc de toutes les villes, Rennes, Nantes, Angers, Poitiers, qui ont participé à ce travail. Et puis vraiment l'addition des compétences individuelles, ça permet de trouver des solutions à tous les problèmes rencontrés et de réaliser des projets, enfin de grands projets, c'est un peu emballé là, mais mais en tout cas des projets et de faire avancer les choses. Et nous, pareil, je reviens sur les stats, mais voilà, nous avec Julien, les stats on savait pas, mais il y avait un autre collègue de Nantes qui savait, qui nous a aidés, qui a fait avancer les choses. Voilà, donc là je vous ai noté nos adresses mail à Julien et à moi si vous voulez nous rappeler ou quoi que ce soit. Et puis voilà, je vous ai noté toutes les communications qu'on avait fait, toutes les communications orales qu'on avait fait à Paris, les prochaines qu'on va faire, celles qu'on a fait à Tours. Enfin voilà. Merci beaucoup à tous. Alors, merci Gaëlle pour cette présentation. Je vous laisse poser vos questions donc dans la partie questions de la boîte à outils du webinaire. Vraiment, j'ai trouvé intéressant en fait ce café lecture puisque ça nous apporte les deux points de vue, tant en fait le point de vue de l'autre, la personne, l'infirmière, le paramédical qui se met en situation d'écriture et en même temps de montrer comment est-ce qu'un article est hiérarchisé. Donc, merci Gaëlle, c'était très intéressant. Ce que je trouve super aussi, c'est que c'est vraiment ancré, en fait, tu nous resitues la situation sur le fait que c'est ancré sur la transmission des savoirs, que quand on écrit un article et quand on fait une recherche, c'est aussi se poser des questions sur le quotidien, sur les tâches que l'on fait au quotidien. Et le fait de le publier et de l'écrire, c'est aussi de dire à tout le monde, ben voilà, nous, on s'est posé ces questions-là et on en a tiré telle conclusion. Et ça permet, en fait, de faire évoluer effectivement les missions de tous les jours et de partir sur des nouveaux projets, de rebondir sur des nouveaux projets. Donc j'espère que ça vous a plu autant que moi. Je vous laisse quelques minutes pour les questions et je les relayerai à Gaëlle. Je vais la poser. Donc, on a une question ici d'Amandine Caillot, donc, qui est infirmière puéricultrice au CHU d'Angers et qui coordonne la recherche paramédicale. Elle demandait si tu pouvais nous en dire plus, s'il y avait des nouveaux projets, des projets qui font suite à ce projet, à ce premier projet, et si tu pouvais nous en dire un petit peu plus en fait sur la suite. Par rapport à notre article, il y a eu, pour reprendre la chronologie, en fait, on a présenté notre article dans des sociétés savantes à Paris. Donc, au niveau de la réanimation, il y a deux sociétés savantes, c'est la Société française d'anesthésie et de réanimation et la Société de réanimation de langue française. C'est vraiment des sociétés où du coup, il est important de présenter parce qu'il y a énormément d'acteurs de l'anesthésie et de la réanimation. On l'a d'abord présenté, donc les diminutifs c'est la SFAR et la SRLF, donc je reprendrai ces mots pour que ce soit plus simple pour tout le monde. On l'a d'abord présenté à la SFAR, et c'est suite à la SFAR en fait que du coup ils nous ont dit d'écrire une étude, de penser à une étude nationale. Donc là on en est arrivé à l'étude nationale, on l'a présenté à la SRLF, c'est mon collègue de Nantes, Jérôme, qui l'a présenté. Donc là, du coup, c'est suite à cette présentation, là, on a eu des articles dans différentes revues, donc Hospimedia, on a eu, on a eu d'autres revues, je les ai plus en tête, je suis désolée. Et on a été sollicité par la revue Médecine Intensive Réanimation. Donc nous, ça s'est fait très rapidement, de février à juin, donc en 4 mois, l'article était écrit et publié. Apparemment, de ce que nous disaient nous les médecins, c'est d'habitude beaucoup plus long. Donc là, nous, je pense que c'est parce que ils sont venus à nous, ils nous ont aidés, mais après, normalement, je pense que ça se passe pas comme ça. Mais ça, je peux pas me permettre de dire tout ça. On l'a présenté aussi, il y a une journée au sein de l'hôpital de Tours qui s'appelle de la pratique en soins à la recherche en soins. Donc on l'a présenté à cette journée-là. Donc c'est vraiment une journée vraiment que pour les paramédicaux sur la recherche paramédicale. Donc on l'a présenté à ce moment-là.
aujourd'hui, le café lecture. Et les futurs projets, c'est éventuellement le salon infirmier. On a soumis, enfin, on leur a envoyé notre diapo et on attend la réponse là qui devrait arriver au mois de janvier. D'accord, merci. Ça répond à ta question, Amandine? Oui, merci. Alors, j'ai une autre question de Sylvain Lefebvre qui nous demande, concernant la limite du recensement des réas de France, le répertoire ROR ne les a pas tous dans ses fichiers. On n'a pas, on a vraiment cherché partout et à aucun endroit on a trouvé un fichier recensant toutes les réanimations de France. Ça a vraiment été le travail presque le plus fastidieux de l'étude parce que on s'était divisé, enfin on était trois équipes d'infirmiers, donc il y avait une équipe sur Nantes, une équipe sur Rennes, une équipe sur Tours. On s'était divisé vraiment toute la France dans les pour les trois équipes avec en plus l'outre-mer. Et ça a vraiment été le travail le plus long parce que on s'est pas contenté d'un envoi de mail, on a envoyé un mail, on a appelé les cadres, plus réenvoyé un mail pour être sûr que du coup il y a de plus de gens qui se connectent ce jour-là. Nous, on n'a vraiment trouvé aucun fichier. Après, peut-être qu'il existe. Peut-être qu'il existe, je sais pas. S'il existe, c'est ballot. D'accord. Il y a une autre question de Sylvain Lefebvre. Pour aller plus loin, n'y a-t-il pas intérêt à distinguer les différents DDT et les analyser un par un, en tout cas pour les plus courants? Donc les différents dépassements de tâches, excusez-moi, et les analyser un par un, en tout cas pour les plus courants. Alors, en fait, c'est exactement ce qui est fait, mais c'est que là, on l'a pas détaillé, on n'est pas rentré dans le détail, mais dans l'article, tout est détaillé. On parle de l'augmentation de la FiO2, on parle des bilans sanguins, on parle des pansements, on parle de tout est vraiment tout est vraiment détaillé. Hein. C'est que là, du coup, c'était pas l'objet de la, c'était pas voilà, c'était pas l'objet du du topo d'aujourd'hui, mais dans notre article, je vous invite à le lire, hein, l'article. Tout est vraiment bien détaillé et on a vraiment fait on a même parlé de la fréquence aussi, on a parlé enfin, tout est vraiment bien détaillé, je vous invite à le lire. Merci. Une autre question de Michael Markov qui nous demande, est-ce possible de faire une publication avec aucune bibliographie où j'ai mal compris et c'est la littérature qui est inexistante sur ce sujet? Donc, Ah oui, oui, je comprends la question. En fait, nous, il y avait quasi pas de littérature, donc nous, on a cherché. Après, je pense que c'est possible de faire une étude sans bibliographie, mais la bibliographie, c'est ce qui se fait au départ. Hein. C'est vraiment le point, le premier point qui doit être fait. En fait, on cherche ce qui s'est déjà fait, et après, on voit ce que nous, on peut apporter à ces précédentes recherches. Mais faut commencer par la biblio, il faut lire. Si on lit pas, on risque déjà de faire des études qui ont déjà été faites et du coup faire un doublon. Donc ça fait pas avancer les choses. Mais voilà, faut faire de la biblio. C'est pas ce qu'il y a de plus captivant, mais il faut le faire. Oui, voilà, je pense que comme le précisait Michael, qui disait qu'il y a la bibliographie et la littérature, donc la littérature il peut ne pas y avoir de résultats en fait d'études qui soient menées dans le sujet, ça peut être inexistant, mais effectivement la bibliographie est essentielle pour savoir si le sujet est traité ou pas. Voilà, tout à fait. Une nouvelle question de Céline Dio ou Diop, excusez-moi si j'écorche votre nom. Y a-t-il eu des retentissements dans les pratiques au sein de votre unité? Non. D'accord. Non. Non, parce que là, je dirais que enfin, c'est une photo, donc voilà, déjà l'article est récent, il est du mois de juin, donc ça fait 6 mois, et c'est vraiment une photo de ce qui se passe en France. Maintenant, faut que justement, je dirais que, enfin, on espère, c'est que cet article essaie de faire changer des pratiques, essaie de faire changer des choses pour les infirmiers, c'est l'objectif. Mais on n'a pas encore réussi à faire changer les choses au sein du service. Non. Non, je pense que c'est encore trop tôt. D'accord, merci. Une nouvelle question de Cathy Loira qui nous demande, existe-t-il des études sur le dépassement de tâches dans les autres services de soins? Les avez-vous utilisées? Alors, il en existe certainement dans d'autres spécialités, parce que je pense que le métier d'infirmière est tellement large que nous, on a parlé de la réanimation parce qu'on travaille en réanimation, mais c'est en aucun cas
Enfin, enfin voilà, je pense qu'il existe d'autres dépassements de tâches ailleurs. Maintenant, je suis pas à même de savoir ce qui se passe dans les autres spécialités, puisque moi j'ai cherché pour, enfin nous on a cherché pour les dépassements de tâches pour la réanimation. D'accord, merci. Une nouvelle question de Sylvain Lefebvre qui nous demande: dans mon service, ce sont les médecins qui sont à l'origine des projets de recherche. Dans votre réseau, l'initiative peut-elle venir au départ des paramédicaux? Ah bah oui, tout à fait. C'est aussi, enfin nous moi dans mon service, les médecins sont acteurs de la recherche sur des projets mais beaucoup plus médicaux. Là, la recherche paramédicale, c'est plus, en général, c'est plus sur des pratiques quotidiennes. C'est, on va pas aller rechercher l'utilité d'un médicament sur telle pathologie. C'est pas du tout notre métier, notre rôle. Nous, notre rôle, c'est c'est vraiment peut-être remettre en question nos pratiques, peut-être des pratiques, mais du b.a.-ba, hein, mais c'est important parce que les choses, elles évoluent donc oui, c'est possible. Nous, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est grâce au réseau Atlan-Réa qu'on réfléchit à toutes ces pratiques. C'est qu'en fait, on se réunit et on parle en fait de nos pratiques. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Qu'est-ce que vous faites pour ça? Bah nous, on fait comme ça. Ah bon, vous faites comme ça? Bah nous, on fait pas comme ça. Ah bah, ce serait peut-être bien qu'on réfléchisse à ça. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que ça évolue et c'est après, mais ça peut, nous, c'est grâce à un réseau, mais après, ça peut aussi se faire de manière solitaire. Il faut vraiment se faire aider et et, et faire avancer son projet. Et surtout, je vous incite à en parler à vos médecins parce que eux ont une vraie formation de recherche et du coup peuvent vous aider, peuvent vous aiguiller. Au sein de votre hôpital, vous avez forcément une structure de recherche qui peut aussi vous aider. Donc, il faut vraiment se faire aider du réseau. On est dans des hôpitaux qui sont grands et la recherche existe dans tous les hôpitaux, donc dans tous les CHU. Donc, Merci, j'aimerais rebondir justement sur cette question. Comment avez-vous trouvé Atlan-Réa? Comment est-ce que c'est venu? Comment avoir trouvé l'idée en fait de se dire bah, ça peut être une aide pour nous? Est-ce que ça a été, enfin, vous travaillez déjà avec quotidiennement ou comment est-ce que comment vous alors, avez trouvé ça? nous, moi, enfin, Julien et moi, c'est ma chef de service Martine Ferrandière, en fait, qui était membre du réseau Atlan-Réa du côté médical et qui en fait amenait les projets de recherche, mais vraiment des projets de recherche médicaux, et qui nous en a parlé, et qui nous a dit, bah écoutez, ils ouvrent une session paramédicale, est-ce que ça vous intéresse de venir? Et on est venu, et du coup, on a assisté à la première session paramédicale, et du coup, il y a un groupe qui s'est formé depuis, hein, donc je sais pas si mes collègues de Nantes sont connectés, parce que je sais qu'on leur en avait parlé justement à Atlan-Réa, mais en tout cas, voilà, maintenant il y a un petit réseau qui s'est fait et du coup c'est vraiment bien parce qu'on échange sur nos pratiques et on fait avancer les choses. Donc là, on arrive à la fin du dépassement de tâches, mais je sais qu'il y a d'autres projets qui sont en train d'émerger actuellement. Donc c'est voilà, on fait pas là le dépassement de tâches, on a été jusqu'au bout. Après, j'espère que tous les autres iront aussi loin, mais en tout cas voilà, c'est comme ça qu'on a réussi à rentrer dans le réseau. Merci. Alors, est-ce qu'il y a encore quelques questions? Je laisse un petit peu de temps si vous avez encore une question ou deux. S'il n'y a pas d'autres questions, enfin, voilà, je te remercie vraiment Gaëlle pour cette intervention. Et puis donc je vous invite à retrouver la vidéo et à la partager si vous le voulez. Donc elle sera disponible, vous la recevrez par mail et puis elle sera disponible donc sur la chaîne YouTube du CHU d'Angers. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez d'autres questions, à me les relayer ou je contacterai Gaëlle ou la contacter directement s'il y a un projet qui peut émaner ou si vous avez d'autres questions a posteriori. Juste une petite note, j'ai quand même une dernière question qui s'affiche en une extrémiste. La recherche, donc c'est de nouveau Sylvain Lefebvre. La recherche paramédicale est très connue et la recherche paramédicale est très connue et en tout cas confidentielle presque. Alors, je pense que n'est pas très connu et presque confidentiel. Comment s'informer, sensibiliser ses collègues pour faire avancer sur ce sujet? Est-ce que tu peux juste dire la dernière phrase, Émilie? J'ai pas compris, je suis désolée. Excuse-moi. Donc, il s'étonne en fait que la recherche paramédicale est pas très connue et presque confidentielle et il demande comment s'informer et sensibiliser ses collègues pour faire avancer sur ce sujet. Ah oui, bah
Oui, je comprends très bien ce qu'il veut dire. Même moi, avant de me lancer dans la recherche, je pense que la recherche paramédicale, moi, ça fait 10 ans que je suis infirmière. Dans ma formation d'infirmière, on nous a pas parlé de la recherche. C'est aujourd'hui, je crois que les nouveaux étudiants infirmiers, on leur en parle. Donc déjà, c'est dans leur tête, hein. Ils savent que du coup, on évolue dans nos pratiques grâce à la recherche. Euh, Après, je pense que c'est aussi grâce aux médecins dans vos services, hein. C'est eux qui vous ouvrent là-dessus. Et après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des réseaux au sein de vos hôpitaux et qui existent et qui font avancer les choses grâce à la direction des soins aussi notamment. Enfin voilà, je pense je sais pas si j'ai répondu vraiment à la question, mais voilà. Voilà, je peux peut-être faire aussi un relais. Donc, le réseau recherche innovation paramédicale est là aussi pour ça. En fait, il a été créé il y a un an. C'était pour vous aider justement à entrer, à prendre le pas sur la recherche paramédicale, à faire rentrer la recherche dans les soins. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Après, dans la majorité des centres hospitaliers du Grand Ouest, on a de plus en plus des coordinateurs de la recherche paramédicale, ou ça peut être un directeur de soins, ça peut être un cadre supérieur de santé, mais il y a souvent une personne qui est référente pour relayer toute l'information paramédicale sur la recherche paramédicale, pardon. Donc n'hésitez pas à les contacter. Si vous voulez des coordonnées, n'hésitez pas à me contacter en direct et je vous mettrai en relation en fait avec cette personne. Mais c'est vrai que voilà, il faut s'entourer au maximum, poser des questions au maximum tout autour de soi, ses cadres, aux médecins et à toutes les personnes susceptibles de vous aider, parce qu'effectivement, c'est encore marginal, mais on espère que ça va progresser de plus en plus. Voilà, en tout cas, on est là pour ça. Exactement, Voilà. ça fait ça. Merci. Bon, bah, il est 15 heures, donc je te remercier. Et donc, je vous ai dit à jeudi, donc le prochain jeudi, la recherche paramédicale, donc en février, le premier jeudi de février. Alors, ça doit être le 7 février si je me trompe pas. Et donc, ça sera Cathy Loira du CH du Mans qui nous présentera un avis de chercheur. Merci à tous et à bientôt. Merci, Émilie. Au revoir. Au revoir.